Yeah. Salut les amis, bienvenue sur Delta Auto, c'est Robo Charlie Delta. Alors pour aujourd'hui, je vous envoie en Asie pour un véhicule qui est considéré comme l'étendard de la marque japonaise et qui se caractérise en trois choses: longévité, durabilité et efficacité. Et donc je vous présente le Toyota Land Cruiser GXR. Alors le Toyota Land Cruiser GXR que nous avons aujourd'hui, comme on a commencé à partir de 2016, voilà. Et cette génération est un peu le nouveau titre de la marque. Vous avez qui est, comme vous le connaissez, commence qui sont traversés par cette large LED et cette large grille, et c'est l'emblème de Toyota. Et donc on a un design assez expressif qui nous donne une histoire de robustesse et d'efficacité. Alors pour le V6, nous avons un V6 qui a 279 chevaux et un autre V6 de 303 chevaux. Pour le V8, nous avons 381 chevaux pour 403 pounds of torque. Donc c'est un peu ce que vous avez sous le capot pour cet engin. On va passer au côté. Là. Nous avons deux de côté avec cette finition métallique qui donne un effet chromé à la voiture. Il faut savoir que ce véhicule est assez énorme, mais dans la praticalité, dans la vie de tous les jours, vous vous rendez compte que ce véhicule se fond dans la masse. Contrairement à un Range Rover ou un Clash G, ce véhicule est immense mais sobre dans le tout. On va passer à l'arrière. Alors pour ce qui est l'arrière du véhicule, vous avez ces gros blocs de phare qui permettent d'éclairer la nuit avec cette petite finition métallique aussi qui continue tout l'arrière en haut et en bas. Alors pour ce qui est du GXR, c'est la partie middle class, on va dire. Donc vous avez l'entrée de gamme qui est EXR, la middle class qui est GXR et VXR qui est la full option. Donc ces inscriptions, c'est ce que ça signifie. Sinon dans tous les cas, vous avez un Land Cruiser. Pour ce qui est de l'arrière du coffre, c'est un détail qui me plaît énormément, c'est que le coffre il s'ouvre en deux temps. Donc il y a la première partie et ensuite là, la deuxième partie. Nouveau constructeur, alors les nouveaux constructeurs ont dit que ça fait un peu trop, donc c'est un peu plus cher à la construction. Ce détail est très important pour ces véhicules parce que comme on le dit, c'est un Land Cruiser, donc vous avez des détails comme aller en pique-nique, aller en charge, donc ça permet de pouvoir s'asseoir et mener une activité comme vous le voyez. Donc cette partie est très importante pour le Land Cruiser, il ne peut pas s'en détacher. On va passer à l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur du véhicule, lorsque vous ouvrez, vous avez directement le Land Cruiser qui est là, qui est en fait un panneau, donc il s'allume la nuit, vous savez dans quoi vous êtes, et c'est un détail qui est très important, que je trouve très beau. Et donc ce véhicule a été conçu dans l'idée de durer une décennie, voire 20 ans. Et donc tous les matériaux qui ont été utilisés ont été pris dans cette optique, avec la console centrale par laquelle on va commencer. Voilà la console centrale, nous avons cet immense écran qui est légèrement surélevé que j'adore. Vous avez l'écran qui dépasse, c'est vraiment très beau dans le design avec ces petits boutons. Moi j'aime beaucoup parce que ça reste les boutons qu'on voit dans quasiment toutes les Toyota depuis, on va dire, 10-15 ans. C'est vraiment très pratique et le truc c'est que ça va durer. Tu sens que c'est pas des boutons ou des boutons LED qui vont disparaître, on n'aura pas de gage, donc c'est vraiment bien pensé. Même cette montre aussi, on va mettre le contact pour que vous voyez, hop là. Donc tout ce qui est là, c'est des détails que nous avons sur une Toyota depuis près de 2001 ou 2002. Donc ce sont des trucs qui sont là pour durer, c'est dans la durabilité. Donc pour ce qui est du point obstru de l'écran central, c'est que le fait qu'il soit surélevé le laisse à l'affût des rayons du soleil. Donc en pleine journée, lorsque le soleil tape l'écran, vous ne voyez rien. Et c'est un peu un point faible parce que vous ne pouvez pas utiliser votre écran. Après, en dessous de ça, vous avez des matériaux de bonne construction. Vous avez cette petite couture là pour vous rappeler que vous êtes quand même dans le haut de gamme de chez Toyota. Vous avez des petites parties de rangement avec les prises jack, la prise de USB et tous ces petits détails dont je vais vous parler tout à l'heure. Nous avons encore un frein à main. On n'a pas de frein à main hydraulique ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ce frein à main, c'est ce qui dure, c'est ce qui est normal. C'est ce pourquoi Toyota fabrique des véhicules. Après, vous avez l'espace de rangement pour ces deux cup holders. Et pour la coudoir, pour ce qui est de la coudoir, nous avons deux étapes. Alors la première, c'est ici, petit espace de rangement. Moi, j'ai mis mes lunettes. Ensuite, nous avons la deuxième partie qui est en fait un réfrigérateur. Et la partie qui me plaît le plus, c'est que lorsqu'on ouvre, on entend le bruit du réfrigérateur. Donc, on sent qu'il est très fort, qu'il fait son travail. Mais lorsqu'on le ferme, silence total. Et ceci est vraiment très bien fait de la part de Toyota. On va maintenant passer du côté conducteur. Donc comme je le disais tout à l'heure, les éléments de ces voitures sont faits pour durer. Donc vous remarquerez que le compteur qui est là n'est pas digital mais plutôt analogique parce que c'est quelque chose qui dure. Le compteur digital, il peut avoir des points noirs ou il peut bugger, mais là nous avons des aiguilles, un cadre sobre. Donc c'est vraiment des détails que Toyota ne prend pas à la légère parce que ces véhicules sont vraiment faits pour durer. Alors je pense que c'est sans surprise que nous
constatons tout l'espace qu'il y a à l'arrière de ce véhicule. Nous avons énormément d'espace pour tout le monde, 3 personnes, même 4 personnes si vous le voulez. Et petit détail que j'aime beaucoup, c'est cette console arrière pour régler la climatisation. Parce qu'en fait, elle est en 2 temps. Vous avez la climatisation avant et la climatisation arrière. Donc, c'est 2 zones indépendantes. Vous pouvez avoir 2 personnes à l'avant qui ont chaud et elles ont leur température. Et les personnes arrière aussi ont aussi leur température. Donc, vous avez plusieurs volets. Vous avez les 2 ici, les 2 là-bas. Donc, vous ne risquez pas du tout de manquer de climatisation dans cette voiture. Donc, à part ça, vous avez aussi ce petit accoudoir qu'on peut appuyer. Voilà, il n'est pas très haut. Donc, il faut un peu baisser la main. C'est pas très pratique. Vous avez ici. Enfin, c'est pas très creux non plus pour pouvoir gérer des affaires à part quelques cartes. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Je pensais aussi que cette partie servait à pouvoir recharger un téléphone, mais c'est juste une petite partie de rangement. C'est pas très, je dirais, c'est pas très utile. On pouvait s'en passer. Sinon, dans le tout, ça reste bon. Et c'est tout ce que je peux dire de cet intérieur. Voilà. On va passer à la phase conduite. La clé du véhicule. On va passer à la phase conduite. Donc, ça start and stop. On nous y voilà. Donc, pour ce qui est de la conduite du véhicule, comme vous pouvez vous y attendre, il est très souple. Le changement de vitesse s'opère de manière incroyable. On ne sent pas le changement de vitesse. Comme le nom l'indique, ce véhicule peut être conduit pour aller même en France si vous voulez. Enfin, il est construit pour ça. On est totalement à l'aise. Enfin, je pense que vous le savez déjà. Pour ce qui est du châssis, il est très bon parce qu'il absorbe les coups. On ne sent rien, aucune secousse. Les suspensions font leur travail comme il le faut. Et la consommation aussi est très bonne. Très bonne, je dois le dire, parce qu'on roule depuis un certain moment et on ne sent pas trop. Ça va, contrairement aux préjugés. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, là on roule à contre-jour et on voit bien l'écran. Mais dans l'autre sens, par contre, on ne le voyait pas bien. Et là, par exemple, je conduis, je ne peux pas atteindre l'autre bout de l'écran. Donc, c'est pas très pratique pour un conducteur. Il fallait qu'il soit un peu plus retraté vers moi pour l'ergonomie. Donc là, c'est pas un bon point. L'écran, il est bon, mais il est un peu trop éloigné du conducteur. Hormis ça, nous avons un très bon véhicule, que ce soit pour les voyages de très longue distance, même en ville, pour tous les jours. Il reste un véhicule très pratique. Et donc, je le recommanderais à beaucoup de personnes, bien évidemment si vous avez les moyens, parce que c'est pas une Toyota comme tous les jours. Voilà, c'est un véhicule qui coûte dans la plus grande range de prix de Toyota. Après, vu que c'est un V6, pour déplacer tout cet amas de poids, il fait assez bien. Mais je pense que le V8 serait l'idéal. Parce que là, je pense qu'on manque un tout petit peu de puissance, même si ça va, mais il y a un tout petit peu manque. Voilà. Toujours dans la conduite, vous avez ces freins qui sont incroyables. Vous avez l'impression que même si vous roulez à 200, en à peine 2 secondes, vous allez vous arrêter. Les freins ont été très travaillés, ils sont très bons. Après, il y a aussi le volant. Donc, dans la conduite, il est très dur. Vous avez une précision qui est incroyable, je dirais chirurgicale. Parce que au moins de coup de volant, la voiture suit. Malgré qu'elle est immense. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui a été fait. Donc, ça donne un excellent plaisir de conduire. Et je pense que c'est fait parce que si vous êtes fait de longue distance, vous allez sentir que vous faites moins d'efforts par rapport à une conduite dans notre véhicule. Donc, c'est vraiment très bien fait de la part de Toyota. Ça mérite un banc. Voilà. C'est tout pour le Toyota Land Cruiser. Je vous attends pour la prochaine vidéo. On se dit à plus. Allez.